Buongiorno bianconeri et bianconere. Et effectivement, ça risque d'être un beau jour si la chose que j'ai lue ce matin sur Twitter s'avère. Alors, ce matin, j'ouvre Twitter, enfin ce matin, tout à l'heure, parce que je me suis levé très tard, j'ouvre Twitter et je lis plusieurs posts de Momo qui collabore avec Giuseppe Gejastiuve et qui fait de l'agrégation de news. D'ailleurs, le titre est une blague à lui qui m'a fait beaucoup rire, Allegri. Et il paraît que il va y avoir une rencontre cette semaine à Monaco entre Allegri et un club de l'Arabie Saoudite qui pourrait lui offrir le triple, voire le quadruple de ce qu'il gagne aujourd'hui à Turin. On va en parler de suite. Tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez que vos interactions, c'est elles qui rendent la vidéo plus visible. Et donc la chaîne grandit 2 jours après jour grâce à vous. Et aussi de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Ici, on parle de Juventus à tout ton, au mercato, le terrain, les tracas juridiques aussi. J'en parle beaucoup, les polémiques. Même si, voilà, je préférais parler de toute autre chose, bien entendu. Et après, on fait des live matchs prêts, pendant, après, des briefs après. D'ailleurs, ce soir, je pensais justement qu'on suive ensemble la finale de Champions League pour gufare, comme on dit en italien, donc pour porter la poisse à l'Inter. D'ailleurs, si vous avez une traduction pour gufare, je la cherche depuis des années. Gufare, c'est la chouette. Le gouffre, oui, c'est l'animal de nuit, quoi, qui est là, qui regarde et qui espère qu'il se passe quelque chose. Mais nous, on va espérer que ça se passe mal. Donc, comme on dit gufare en français, je vous attends dans les commentaires. Alors, la news, au départ, est lancée par Gazzetta dello Sport. Je crois Filippo Cornacchia, si je me souviens bien le nom du journaliste. Donc, d'habitude, quand Gazzetta dello Sport reporte quelque chose, pour autant qu'on puisse la détester pour ses lignes éditoriales, d'habitude, c'est qu'elle a des sources fiables. Et la source dit qu'il y a 2 clubs qui seraient intéressés à Massimiliano Allegri, c'est Al Nasser et Al Hilal. Alors, je ne suis pas un expert de football de la péninsule arabique, mais il me semble bien que le premier, Al Nasser, c'est le club où évolue Cristiano Ronaldo, et le deuxième, c'est le club qui vient de recruter, qui essaie fortement de recruter Lionel Messi en ce moment. Et donc voilà, le championnat de l'Arabie, comment dire, ça se confirme être disons, le paradis des retraités du monde du foot, tout comme la Master League Soccer des États-Unis, eh bien, recrute les champions qui sont dans leurs derniers jours, dernières années, on va dire, pour accroître la visibilité du championnat. Eux, ils peuvent mettre des gros paquets d'argent sur la table. Mais ça n'est pas un peu le centre de mon discours parce que je vous invite aussi, je vous partage une réflexion qui faisait Fabien Delaval sur sa chaîne YouTube il y a quelques jours et que j'ai pas eu le temps forcément de vous apporter. Mais comme quoi, les 2 derniers événements dans le monde de Juve pourraient être éventuellement une tactique. Donc on va en parler vite fait de la partie entraîneur et on parlera, je ne sais pas si en fin de vidéo, s'il nous reste du temps, ou alors dans une autre vidéo dédiée pour tout ce qui concerne la Super League. Alors, pour ce qui concerne l'entraîneur, Scanavino nous a confirmé la présence de Massimiliano Allegri sur le bench la saison prochaine. Et bien entendu, nous tous, nous l'avons pris comme quelque chose d'étant certain désormais, puisque la parole de Scanavino est directement l'émanation de John Elkann. Néanmoins, il y a un certain mood en ce moment à la Juventus qui laisse entendre que les choses ne soient pas encore figées pour le futur de Massimiliano Allegri à la Juventus. C'est-à-dire que les mots de Scanavino pourraient être lus dans un autre angle, c'est-à-dire de donner une certitude quelque part aux tifosi pour, alors vous allez rire, mais calmer la place, alors que bon, ça calme aucunement la place, le fait qu'on nous dise que Massimiliano Allegri va rester, mais dans le sens de, faire taire les débats, on va dire ça comme ça, puis se concentrer
sur toutes les stratégies qui peuvent porter à la sortie de Massimiliano Allegri. On a lu dans ces derniers jours que Milik, aussi la permanence d'Alec Milik est remise en discussion. Milik qui est, disons, l'attaquant prototype du jeu d'Allegri, celui qui est bas, qui descend, jouer le ballon avec l'équipe pour la faire remonter. On a lu aussi que potentiellement Alexandro, même si son contrat était automatiquement renouvelé, et là il y a toute l'histoire, c'est Allegri qui l'a fait exprès de le faire jouer pour le faire renouveler, pour, disons, asseoir encore plus son pouvoir. Eh bien, ces derniers jours, on a entendu que malgré cela, Alexandre pourrait être cédé et donc aussi monétisé paradoxalement lors de ces mercato de été. En plus, Montblanc nous a dit que de ce qu'il sait, il n'y a eu aucun coup de fil pour dire à Igor Tudor qu'il est libre de se chercher à notre club. Donc, on vous avait parlé aussi sur la chaîne de la théorie comme quoi Igor Tudor aurait laissé l'Olympique Marseille pour aller à la Juventus sous requête de Calvo, chose qui après aurait généré encore plus, disons, la guerre interne à la Continenza et qui donc aurait fait que le club a été obligé à, à faire taire les discussions. Il y a eu trop de fuites à un moment donné. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est assez calme en fait. On n'a pas beaucoup de sorties d'infos sur le monde de Juventus, sauf celle-ci. Et donc, tous les indices qu'on vient de citer, Milik, Alexandre, le fait qu'il n'y ait eu pas un coup de fil pour dire à Igor Tudor, ben ok, cherche-toi un autre club, seraient des indices, j'utilise toujours le conditionnel parce que ça n'est aucunement une vérité à ce jour, seraient des indices qui nous portent à penser que la Juventus encore réfléchit sur le futur, son futur prochain entraîneur, et que donc les mots de Scanavino étaient à lire plutôt sous l'optique, pour nous Allegri reste, sous-entendu, s'il veut lui faire un pas en arrière, c'est à lui de le faire. C'est ça la lecture qu'aujourd'hui on peut donner a posteriori au mot de Scanavino. Néanmoins, je tiens à vous, à modérer vos attentes aussi, parce que ça n'est que des théories en fait. Là, on essaie juste de prendre des choses qu'on sait, des petites choses qu'on sait, de les relier ensemble avec des ficelles rouges invisibles pour essayer d'en déterminer une vérité, mais ça n'est que des spéculations à ce jour. Et moi, je vous donne mon avis, c'est que Massimiliano Allegri est quand même, c'est pas le genre à partir en Arabie Saoudite pour un salaire extraordinaire. Allegri, c'est quelqu'un de très famille. Il a son fils aîné à Turin, maintenant il vient d'avoir un petit-fils. Il aime bien retourner de temps en temps dans sa Livorno natale. Il est habitudinaire en fait. Il est habitudinaire et j'ai vraiment du mal à le voir tout quitter, même si c'est pendant 2 ans, 1 ou 2 ans, pour un gros salaire en face. C'est d'ailleurs la raison qui m'expliquait à moi, c'est mon opinion, le fait qu'il ne soit pas allé ni au Real Madrid, parce que plusieurs sources nous disent qu'avant d'arriver à la Juventus, il avait été contacté par le Real Madrid, ni le fait qu'un avenir au PSG serait possible un jour. Pourquoi? Parce qu'il est très habitudinaire comme bonhomme. Aussi, autre trait de caractéristique de Massimiliano Allegri, c'est l'orgueil. C'est quelqu'un qui vraiment tient à garder l'image, garder ci, garder ça. Et donc, le fait de quitter le club après 2 saisons vraiment décevantes, moi j'y crois vraiment au storytelling comme quoi il veut rester pour prouver qu'il ne se trompe pas, prouver que c'est les autres qui ont tort. Quitte à, oui, faire la bataille lui seul contre le monde. Par comment je connais Massimiliano Allegri, je l'ai connu depuis toutes ces années à la Juventus, j'ai cru lire ça en lui en fait. Le fait d'être habitudinaire, métro boulot dodo, on pourrait dire, même si à Turin il n'y a pas le métro, et le fait de vouloir avoir raison quelque part. D'ailleurs, c'est un peu son entêtement contre le storytelling d'Adani qui a fait que aujourd'hui il se retrouve par sa faute, ancré dans ce personnage-là, quoi. Donc, à mon avis,
tout ça ne va rien donner. Peut-être que la rencontre aura lieu et qu'au final, il prendra une décision de vie plutôt qu'une décision d'argent. Après, les gars, l'argent, ça fait bouger toutes les opinions du monde. Moi, si on m'offrait 4 fois mon salaire pour aller dans la boîte ennemie numéro 1 de ma boîte, au revoir, quoi. Mais au moins, voilà, je vous ai reporté la news, on l'a commenté ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va pas quitter tout de suite la vidéo, on va parler de l'autre théorie, celle concernant la sortie de la Super League. Ça nous a, disons, fait un choc d'apprendre que la Juventus voulait sortir de la Super League, qu'il avait envoyé ce courrier à Barça, à Real Madrid. Néanmoins, vu la réaction dans les jours successifs de Barça et Real Madrid, et aussi surtout de A22, qui ont dit qu'ils vont défendre la Juventus parce qu'elle a subi des pressions, c'est Marca qui nous a dit clairement que A22 et les clubs espagnols ont des preuves tangibles des menaces faites à la Juventus. Il y aurait des écoutes environnementales et téléphoniques un peu, c'est un peu comment dire la beauté du karma, quoi. Nous, on nous accuse avec des écoutes environnementales et téléphoniques, et Tebas lui aussi se serait fait coincer avec des discussions où clairement il se moquait de Juventus, du fait qu'elle avait été menacée par le UEFA. Et donc les clubs espagnols vont porter ça au tribunal pour essayer de défendre la Juve. Ce qui fait penser que aussi la communication de la Juventus était dans le sens de faire bouger les eaux, faire bouger l'opinion publique autour de la question Super League. En fait, peut-être, et là encore une fois on est dans le temps, dans le champ de spéculation, que tout ça est un coup monté par les 3 clubs de la Super League pour essayer de faire devenir la Super League une question de débat public, une question traitée par l'opinion publique, et c'est la mettre à son avantage, parce que ce qui avait vraiment manqué dans la toute première communication de la Super League, c'était l'aspect communication. On est tout de suite passé pour les méchants qui voulaient faire un golpe au football mondial, faire le football des riches, alors que eux, c'était le football du peuple. Vous vous souvenez ce storytelling? Eh bien, aujourd'hui, si on arrive à prouver assez rapidement que la UEFA a fait une menace à la Juventus par rapport à des choses qui n'ont rien à voir avec la Super League, mais qu'ils voulaient quand même la punir pour la Super League, ça créerait une opinion publique favorable plutôt à nous, à la Juventus et aux autres clubs de la Super League. Bon, dans les prochains jours, il va y avoir beaucoup de choses à dire sur le mercato, donc restez connectés à la chaîne, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes prochaines nouveautés, on les débriefera ensemble. N'oubliez pas, ce soir on se voit en live pour suivre ensemble la finale de Champions League entre l'Inter et le Manchester City, donc soyez présents, nombreux. Moi, en attendant, je vous dis... passez un bon samedi, un bon dimanche, si on ne se voit pas ce soir, si vous n'êtes pas là ce soir, et à la prochaine. Fino alla fine, forza Juve, ciao.